أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous fait, pour tout ce qu'il nous accorde comme ses grâces. Et nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa noble famille et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah qu'il nous donne la santé, la longévité, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous continuons avec notre thème que nous avons débuté la semaine surpassée, le dimanche surpassé. Le dimanche passé, à cause de la fête, on n'a pas fait de cours. Et le thème, c'était Sujoud Sahwi. Sujoud Sahwi, la prosternation de l'oubli. C'est-à-dire la réparation de l'oubli par la prosternation. Et nous avons fait une bonne introduction et une longue introduction. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Pour ne pas y revenir sur tout ce qu'on a dit, on va continuer simplement. Mais avant de continuer, on va poser quelques questions pour voir si on a bien compris, si on était concentré. Ou bien, M. Barry. Très bien. Donc, dans la prière, quand j'oublie, je peux réparer l'oubli par quoi? Est-ce que par une fatia ou bien par un recours? Qu'est-ce qu'on prend pour réparer l'oubli dans la prière? La prosternation. Qu'est-ce que veut dire prosternation? Mets le front à terre, fais le sujoud. Bien, maintenant, c'est combien de sujoud on fait? 3 ou bien 4 pour réparer? 2. C'est question piège. C'est 2 on prend pour réparer. Et les 2 qu'on prend pour réparer l'oubli dans la prière. Par exemple, j'ai oublié de lire Qul Huwallah dans la première rakat. Je dois faire 2 prosternations. Quand est-ce que je fais les 2 prosternations? Est-ce que c'est au milieu de la prière ou bien c'est où? C'est après. Après, ça veut dire que je suis déjà sorti de la prière. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Qui va donner une autre réponse? C'est avant la prière. Qui va donner une autre réponse encore? Le Oustaz a dit après. Cheikh a dit avant. Mais il y a une autre réponse que je veux. Hein? Après le salam. Non. Il y a une autre réponse que je veux. Ça, c'est encore plus bon. Non. Hein? Après la taïa? Non. C'est pas cette réponse que je veux. Oui? Entre taïa et salam alaikum. Entre taïa et salam alaikum, c'est pas cette réponse que je veux. La réponse que je veux, quand je pose la question, si j'ai oublié quelque chose dans la prière, la prosternation, je fais avant ou bien après? Il faut dire. Maintenant, c'est ça moi-même je pose. Il faut dire ça dépend. Ah, c'est ce que je veux que vous dites. Ça dépend. N'est-ce pas? Ça dépend de l'oubli. Oui, comme on connaît déjà l'oubli. Mais il y a des gens qui. C'est-à-dire que la question-réponse, il y a des personnes qui puissent comprendre. N'est-ce pas? J'ai dit quand on a oublié. Ah, pourtant, la semaine passée, on a dit qu'il y a 4 types d'oubli. An-naqsu, az-ziyadatu, an-naqsu wa ziyada ash-shakku. Il y a 4 types d'oubli. Quand tu oublies, tu diminues. Donc il y a un manquement. Tu as oublié, tu as ajouté. C'est un ajout. Tu as fait les 2 en même temps dans une même prière. Tu as diminué, tu as ajouté dans une même prière. Ça fait 3. Et 4e,
tu doutes. Est-ce que c'est complet ou bien c'est pas complet? Donc, si je pose la question à savoir, comment est-ce que, quand est-ce qu'on fait les deux prosternations, avant ou bien après, il faut dire ça dépend. Si on a diminué, c'est avant. Si on a ajouté, c'est après. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, on va s'arrêter sur ces quelques questions-là. On va continuer. Donc, on va reprendre au début même du chapitre, sans l'introduction qu'on a fait. L'auteur du livre, Cheikh Al-Akhdari, rahimahullah, nous dit wa sujudu sahwi fi solati sunnatun. La prosternation de l'oubli, c'est-à-dire la prosternation pour réparer l'oubli dans la prière, sunnatun. C'est une sunna. Ce n'est pas wajib, obligatoire, et ce n'est pas mustahab. C'est au milieu, c'est sunna. Parce que simplement, parmi les trois types d'actes de la prière, où on fait le sujud de sahwi, la prosternation de l'oubli, c'est sunna aussi. On ne fait pas sujud de sahwi dans farida, on ne fait pas dans mustahab. Si on fait sujud de sahwi dans sunna, c'est que lui-même il est sunna. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ce qui veut dire que quand tu oublies, c'est important, hein? Quand tu oublies même la prosternation, ta prière n'est pas annulée. Sauf, il y a un cas, il y a une exception. On va citer après. Mais à la base, quand tu as oublié même ton sujud de sahwi là, ta prière n'est pas gâtée. Parce que c'est sunna. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non? Si? Dans Nafila, on va arriver, on ne va pas se presser. Parce que là, il y a un bon détail qu'on doit donner. Il y a une différence entre Nafila et puis Farida. Mais comme c'est long, on va laisser quand on va arriver, on va expliquer. Très bien. Donc, Falin Nuksani Sajidatani Qabla Salam. Quand il y a un manquement, on a oublié quelque chose dans la prière, pour réparer, on fait deux sujud. Mais quand Qabla Salam, avant de faire Salam. C'est-à-dire, voilà. Je suis en train de faire la prière de Maghrib. Je vais prendre la prière de Maghrib. Allahu Akbar. J'ai lu la Fatiha, il n'y avait pas de problème. C'est au moment de lire une sourate pour ajouter sur la Fatiha, j'ai oublié. Donc il y a un manquement. Je suis allé Allahu Akbar dans le ruku. Soit c'est dans le ruku, je me suis rappelé, ou bien c'est dans le deuxième rakat, je me suis rappelé. En tout cas, je ne reviens plus. Je continue la prière. Arrivé maintenant dans la dernière assise, avant de faire le salam, après avoir fait la tahiyya, j'ai fait Allahu Akbar, j'ai fait les deux sujoud pour réparer le manquement. Et comme dans la dernière assise, j'ai fait d'abord la tahiyya, avant de faire salam, j'ai fait les deux prosternations. Quand je m'assois, est-ce que j'ai fait encore tahiyya? Il dit oui. Yatashahhadu aw ba'da tashahudaini yazidu ba'dahuma tashahudan akhar. Il faut ajouter un autre tahiyya. Quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi Maghrib là? Deux rakats on va faire tahiyya. La dernière rakat on va faire tahiyya. Après les deux sujoud de réparation, on va faire tahiyya. Ça sera trois tahiyya. Est-ce que ça c'est bon? On te dit mon frère, chez nous on dit, quand l'année est mélangée là, on ne demande même plus à savoir le mois ou bien les jours. Déjà il y a un mélangement dans la prière. Donc trois tahiyya là, ça ne va pas gâter quelque chose. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On a donné un autre exemple pour que tu puisses bien comprendre. Quand tu viens trouver l'imam, il est dans la dernière rakat de Maghrib là. Tu vas t'asseoir avec lui, non? Quand tu vas te lever pour rembourser, tu vas faire toi ton deuxième rakat. Tu vas t'asseoir pour faire tahiyya, non? Ça fait deux. Quand tu vas faire la troisième rakat, tu vas t'asseoir, tu vas faire tahiyya, non? Ça fait trois. Il n'y a pas de problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue. Lorsque tu as ajouté maintenant quelque chose à la prière, cet ajout, il faut le réparer. Avec quoi? Deux sujoud aussi. Mais comment? Ba'da salam, après le salam. Yatashahhadu ba'dahuma. Tu fais encore l'autre tahiyya. Si c'est une prière qu'on fait deux tahiyya dedans, donc tu vas faire un troisième tahiyya. Et tu fais un autre salam. Donc je prends l'exemple de toujours Maghrib. Maghrib, j'ai oublié, j'ai fait 4 rakats. Maghrib c'est 3 rakats. Moi j'ai fait 4 rakats. Et si tu veux bien comprendre,
Si tu viens même, tu n'as même pas complété même les 4 rakats. Quand tu t'es arrêté, en même temps, tu t'es rappelé, tu t'es assis. Le fait de s'arrêter là, ça a ajouté, c'est un ajout à la prière. Donc quand tu t'assois, tu vas faire la tahiyya, tu vas faire salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum, tu sors de la prière d'abord. Ensuite, tu fais les 2 sujoud, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tu t'assois, Allahu Akbar, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, tu t'assois, tu fais un autre tahiyya avant de faire salam. Donc ici, on a cité les 2 types de l'oubli dans la prière. Le manquement, on fait 2 sujoud, 2 prosternations avant de faire salam, qu'on appelle communément qabla salam. Et quand on a ajouté, on répare toujours avec 2 sujoud, mais après le salam qu'on appelle ba'da salam. La semaine passée, on avait expliqué quelque chose. On va revenir dessus. Ce que tu as manqué là, avant de faire le salam alaikum, avant de sortir de la prière, les 2 sujoud que tu as fait, c'est une compensation, c'est un remplacement. Ça remplace le manquement. Deuxièmement, l'oubli, ça vient de shaitan. Wa ma ansanihu illa shaitan. C'est shaitan qui nous fait oublier. Donc, shaitan lui-même, comme il n'aime pas sujoud, parce qu'Allah dit aux anges et à Iblis qui n'est pas un ange, entre parenthèses. Iblis n'est pas un ange. Il faut bien comprendre la partie. Fakana min al-jinn, comme le Coran même affirme. Iblis faisait partie des génies. Allah exactement a créé les anges à partir de la lumière. Allah a créé les djinns à partir du feu. Et nous autres maintenant les humains, Allah nous a créé à partir de la terre. Allah crée ce qu'il veut et à partir de ce qu'il veut. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc Iblis, Allah dit de faire sujoud, il dit non. Fastakbara wa kana min al-kafirin. Il est devenu orgueilleux, Allah l'a compté parmi les mécréants. Donc comme tu me fais oublier là, ce qu'il n'aime pas, c'est ça on va prendre pour le faire encore plus de mal, c'est le sujoud. Donc ça c'est le qabla. Même le ba'da aussi c'est pareil. C'est pourquoi on ne reste pas dans la prière pour réparer quand on fait un ajout. Parce que tu as déjà ajouté. Si tu restes dans la prière pour faire 2 sujoud encore, tu vas ajouter encore. Non, tu sors d'abord de la prière. Et tu répares avec 2 sujoud, c'est une réparation. Et tu fais du mal plus à shaitan qui n'aime pas les sujoud, qui t'a fait oublier. Bien, on va maintenant sur le 3e type de l'oubli. Wa man naqasa wa zada sajada qabla salam. Quelqu'un il est en train de prier Maghrib. Dans la première rakat, il a fait Allahu Akbar. Il a lu la Fatiha en haute voix. Il a oublié de lire la sourate. Il a fait Allahu Akbar, il allait dans le ruku. Ah, il s'est rappelé. Il y a la sourate qui manque. Dans la même prière encore, arrivé à la fin, il a ajouté un autre rakat encore. Il a diminué, il a ajouté. Donc si on nous demandait, c'est pourquoi nos savants nous disent la religion ne se pratique pas par notre propre logique. Ah ça là c'est joli, hein? Il faut faire dans la prière, non, dans la religion, non. Il faut suivre ce que Allah a dit et son prophète a dit. Donc, j'ai diminué, j'ai ajouté. Est-ce que, arrivé à la fin, j'ai fait tahiyya, avant de faire salam, j'ai fait 2 prosternations. Ça, c'est pour les manquements. Après le salam encore, j'ai fait 2 sujoud. Ça, c'est pour l'ajout. Non. Un suffit. Une seule réparation suffit. Maintenant, quelle réparation il faut prendre? Est-ce que tu as le choix? Non. C'est le qabla que tu fais. Qabla est plus lourd que ba'da. Donc un seul qabla, ça te suffit pour les 2. Je reprends. Tu es en train de prier Maghrib. Tu as oublié, tu n'as pas lu la sourate. Arrivé à la fin, tu as ajouté une rakat, ça fait 4. Plus le manquement. Donc il y a manquement, il y a l'ajout. Arrivé dans la dernière assise, tu fais le tahiyya. Jusqu'à la fin. Allahumma salli à la fin. Allahumma inni a'udhu bika. Avant de faire salam, tu fais Allahu Akbar, un sujoud. Tu t'assois, Allahu Akbar, tu fais encore Allahu Akbar, deuxième sujoud. Tu t'assois, tu fais tahiyya, tu fais salam alaykum, c'est fini. Ça, la seule, ça a réparé pour les 2. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non?
Non, qabla. On fait qabla pour réparer les deux. Az-ziyada wa nuqsan. Non. نغلب النقصان على الزيادة من حيث الجبر. On a diminué. Voilà, on a ajouté. Mais pour réparer, ce qu'on prend pour réparer le manquement à nuqsan, c'est ça on prend et puis on laisse les ziyada. C'est-à-dire la réparation des ziyada. Non. On fait la réparation avant les salam. Pourquoi? Si on prenait Ba'da, la sourate que tu as manqué, tu n'es pas resté dans la prière pour réparer. Tu es sorti de la prière et ça, c'est pas bon. Tu dois rester dans la prière pour réparer. Maintenant, pour Ba'da, là, Allah va te pardonner parce que tu as déjà fait une réparation. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, avant de citer le quatrième type, l'auteur du livre va nous expliquer autre chose. وَمَنْ نَسْيَ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ السُّجُودُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ مَعَهُ. Allah. Donc j'ai oublié, j'ai soit diminué ou bien j'ai ajouté. Dans ma tête, à la fin, je dois réparer. Mais comme les problèmes sont beaucoup, j'ai oublié même de réparer. Ça peut arriver. Tu es en train de prier Isha. Dans la première raka, tu as manqué quelque chose. Ou bien tu as ajouté quelque chose. Tu dois réparer. Arrivé même à la fin, là, tu as oublié aussi. Tu as fait salam alaikum, tu es sorti, tu allais gérer les affaires. C'est au travail maintenant tu t'es rappelé que tu as oublié. Non seulement tu as diminué et tu as oublié de réparer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, celui qui a oublié le sujoud qabli, c'est-à-dire la prosternation qu'on fait pour réparer l'oubli avant de faire salam, ce qui veut dire qu'il y avait un manquement. Hatta sallama, jusqu'à ce qu'il a fait le salam. Il est sorti de la prière. Il y a deux cas. In kana qariban. Si le moment dans lequel il s'est rappelé est proche de la prière, sajada. Sur place, il fait les deux sujoud. Je prends l'exemple. Je suis en train de faire Isha. J'ai fait 4 à 4, c'est complet. Mais seulement dans la première rakat, j'ai oublié, je n'ai pas lu la sourate. Et je devais réparer avec deux sujoud avant de faire la prosternation. Arrivé là-bas aussi, j'ai oublié de faire salam alaikum. C'est au moment de faire subhanallah, 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 je me suis rappelé. Qu'est-ce que je fais? Sur place, je fais Allahu Akbar, je fais les deux sujoud, je m'assois, je fais taïa, je fais salam alaikum, c'est réparé. C'est la forme de Ba'da, mais c'est qabla là, j'ai réparé, j'ai refait. C'est sur place. Il n'y a pas eu un long moment. Ça, c'est le premier cas. J'ai oublié le qabla. Et le moment, je suis déjà quitté de la prière, mais le moment était proche, donc je répare toujours avec les deux sujoud. Wa in tala. Maintenant, s'il y a eu un long temps entre le temps que tu t'es rappelé et la prière, comment est-ce qu'on peut déterminer le temps? Il n'y a pas un temps fixe. Donc on va dire 10 à 15 minutes pour monter. 5 minutes c'est bon. 10 minutes c'est bon. Mais 15 minutes pour monter, on dit que c'est trop. Même si tu es dans la mosquée, c'est-à-dire tu as fini, tu es en train de lire le Coran, 20 minutes après, tu t'es rappelé que ta prière là, il y a eu un manquement, tu as oublié aussi de faire un qabla. Comme il y a eu 20 minutes d'écart, la prière est annulée. Il faut reprendre la prière. Même s'il n'y a personne qui te voit, c'est dans ta maison. Il ne faut pas, à cause de la paresse, tu vas dire non, c'est bon. Allah va me pardonner. Non, 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 non. Il faut refaire. Ça, c'est 1. 2. Tu es sorti de la mosquée. Tu as fini de faire ta prière. Tu es sorti de la mosquée. Même si c'est 5 minutes après. Quand tu te rappelles, tu rentres, tu dois reprendre la prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il reste encore un autre détail. Est-ce que
le manquement là, c'est juste une seule sunnah ou bien 3 sunnahs. Par exemple, je suis en train de prier Isha, toujours l'exemple de Isha. C'est seulement la sourate que je n'ai pas lue. Et quand je n'ai pas lu la sourate, il y a combien de sunnahs j'ai manqué? Un sunnah? 3? Hein? Pourquoi? Tu n'as pas lu la sourate? Tu n'as pas resté debout pour ça? C'est les deux. Voilà. Donc c'est deux. Je prends, il reprend. Allahu Akbar. Je suis en train de dire, c'est la prière d'Isha. Première rakat. Je lis la Fatiha. Avant de lire la sourate, j'ai oublié. Allahu Akbar, je suis allé dans le coup. Quand je me suis rappelé, qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai manqué la lecture. J'ai manqué aussi la position debout. Tu dois lire étant debout. Ça fait 2. À cause de ça, je dois faire Qabla. Si j'ai oublié de faire Qabla, ça n'annule pas la prière. Même si tu es sorti de la mosquée, même si ça a pris 40 minutes, 1 heure de temps, ça n'annule pas. Parce que c'est 2 sunnats seulement. Il faut que ça soit 3. Tu as oublié 3 sunnats. Maintenant, l'exemple de 3 sunnats. La 6 du milieu. Tu es en train de faire la prière de Isha, la prière de Zour, la prière de Asr, la prière de Maghrib. Quand tu fais 2 rakats, tu dois t'asseoir pour faire la tahiyya. Tahiyya là aussi tu as oublié. C'est-à-dire que tu t'es levé. Quand tu as fait sujoud 1, 2, tu devais t'asseoir pour faire tahiyya, tu t'es levé. Entre parenthèses, on va expliquer quelque chose. Quand tu te lèves, les paumes, les genoux ont déjà quitté la terre, c'est fini, tu ne dois plus t'asseoir. Même quand tu es imam et les gens te disent Subhanallah, il faut continuer, il faut t'arrêter. Et pourquoi? Parce que la 6 là, la tahiyya là, c'est sunnah. Si tu t'es déjà arrêté, la position debout, c'est farida. On ne laisse jamais farida pour sunnah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et puis encore, lorsque tu t'es arrêté, la position est déjà effectuée. Quand tu t'assois, tu as ajouté à la prière et par ton choix, délibérément, ça c'est interdit, c'est pas bon. C'est pourquoi quand tu as oublié, une fois que tu es déjà debout, les paumes et les genoux ne sont pas en bas, il faut continuer en même temps, il ne faut pas t'asseoir. Maintenant, ce que tu as laissé là, tu devais faire Allahu Akbar pour t'asseoir, ça fait 1. Tu devais t'asseoir, ça fait 2. Tu devais lire la tahiyya, ça fait 3, donc ça fait 3 sunnahs. Ça c'est 3 sunnahs. Celui qui a oublié la 6 du milieu, il a oublié 3 sunnahs, il a laissé 3 sunnahs. Il doit faire Qabla pour réparer. S'il a oublié Qabla là, on regarde. Est-ce qu'il s'est rappelé dans 5 minutes, 4 minutes, 9 minutes, 8 minutes? S'il s'est rappelé, automatiquement il s'assoit là-bas, il fait Allahu Akbar, il fait les 2 sujuds et c'est bon. S'il ne s'est pas rappelé 15 minutes, 20 minutes, la prière est annulée parce qu'il a oublié 3 sunnahs. S'il a quitté la mosquée, la prière est annulée parce qu'il a manqué 3 sunnahs. Donc il faut bien comprendre. Je reprends. Tu as manqué un acte de la prière qui est sunnah, mais c'est 1 ou bien 2. Tu devais faire Qabla. Tu as oublié Qabla, ta prière n'est pas annulée. Même si c'est 1 heure du temps après, tu viens t'asseoir, tu fais Allahu Akbar, étant bien sûr en ablution. Tu fais les 2 sujuds et faisant face aussi à la Kaaba. Mais si c'est 3 sunnahs et plus, la prière est annulée. C'est cette exception-là, j'avais dit le début. Sujoud sahwi sunnah. Quand tu dois réparer un oubli dans la prière, c'est sunnah. Donc si tu as oublié la réparation, ta prière n'est pas annulée. J'ai dit sauf. C'est ça là que je voulais dire. Quand c'est 3 sunnahs ou plus. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, waman nasiya sujud al-ba'diyya. Celui qui a oublié ba'da salam. Il a ajouté dans la prière. Son Isha, il a fait 5 rakats. C'est possible, hein? Il a fait 5 rakats. Quand il s'est rappelé, il dit subhanallah. Donc, il a fait la tahiyya. Il devait faire ba'da salam. Mais comme peut-être le téléphone sonnait, sa tête est sur l'affaire, il a quitté la mosquée vite fait. C'est 1 heure du temps, 2 heures du temps après, il sait que moi j'ai fait ma prière de Isha 5 rakats. Je devais faire ba'da, ça aussi j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est pas grave.
Même si c'est un an après, tu fais, puis c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Tu dois être en ablution. Deuxièmement, tu fais face à la Kaaba, tu t'assois, on ne s'arrête pas, tu t'assois seulement, Allahu Akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, tu t'assois, Rabbi Firli, Allahu Akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, tu t'assois, tahiyya, assalamu alaikum, c'est bon. Bada, même si c'est un an après, 2 ans après, tu peux réparer toujours. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Naam. Wa alaykum salam. Celui qui n'arrive pas à faire la différence entre Qabla et Ba'da. Très bien. Alors qu'il a fait une erreur dans la prière. Très bien. Est-ce qu'il peut faire son choix pour faire son Très bien. Une très belle question. Ce chapitre-là, même souvent, les imams, ça les trompe. C'est comme le Hajj. Tu fais Hajj, mais si tu n'as pas un guide là, c'est pas facile. Donc, la question de Oustaz est une très belle question. Toi, en tout cas, tu sais que tu as oublié quelque chose dans la prière. Tu te poses la question, c'est Ba'da, je dois faire que c'est Qabla. Tu prends un Qabla seulement? Fais un seulement. Fais un seulement. Mais comme Qabla est plus lourd que Ba'da, il faut faire Qabla. Mais ce que tu as fait les deux, ta prière est bonne. Ça, c'était votre question. Mais tu devais faire Qabla, tu as oublié de faire Ba'da. Tu devais faire Ba'da, tu as oublié de faire Qabla. C'est bon aussi. C'est deux questions différentes, non? Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Prends un. Mais Qabla, c'est des préférences. Tu devais faire Qabla, tu as oublié, tu as fait Ba'da. C'est bon. Hein? Il s'est rappelé dans la prière que je ne savais pas ce que je dois faire. Mais maintenant, je sais ce que tu dois faire. N'est-ce pas? Donc, il fait ce qu'il doit faire. Non. Oui, ça. Wa alaykum salam. Oui. Il y a tahiyya. Tous les deux. Le sujet de réparation. Oui. Il n'y a pas de tahiyya ou il y a de tahiyya? Il y a tahiyya. On a bien expliqué ça ici. Je reprends. Hein? Je reprends. Je fais Maghrib. J'ai oublié de lire la sourate dans la première rakat. Mais Fatiha, c'est bon. C'est sourate que j'ai oublié de lire. J'ai manqué. Je dois faire Qabla. Arrivé à la fin. Quand je m'assois là, je dois faire tahiyya normal. J'ai fait. Maintenant, avant de faire salam, je fais Allahu Akbar, je fais les deux sujoud. Je m'assois. Je fais encore tahiyya. Il faut dire 3 fois même. Parce qu'au milieu, tu as fait tahiyya. À la fin, tu as fait 2 tahiyya. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème. J'ai dit et j'ai donné l'exemple pour montrer que c'est normal. Si tu veux savoir que c'est normal encore, est-ce qu'à la fin, tu ne fais pas 4 sujoud? Pourquoi tu ne te poses pas la question? Pourquoi je fais 4 sujoud dans une seule rakat? Parce que souvent, je vois beaucoup de réparations là. Oui, oui. C'est vrai. Et la semaine passée, on a parlé de ça, non? On a dit que c'est une affaire d'école juridique. C'est une affaire de mazhab. Il y a des mazhab. Et quand ils font 2 sujoud de réparation, ils font plus tahiyya, ils font salam alaikum. J'ai bien expliqué ça la semaine passée. Mais fil mazhab maliki, on fait tahiyya, 2 sujoud de réparation, on fait encore tahiyya. Donc si tu pries derrière un imam, il a fait les 2 sujoud, il n'a pas fait tahiyya, il n'y a pas de problème. Si tu pries derrière l'imam qui fait les 2 tahiyya, il n'y a pas de problème. C'est comme tu pries derrière un imam qui lit avec Hafs, tu lis derrière un autre imam qui lit avec Warsh, l'autre qui lit avec Kaloun. Est-ce qu'il y a problème dedans? Kaloun dans la bonne compréhension. Non. Maintenant, il y a quelque chose qu'on avait dit dans l'introduction de la semaine passée. L'auteur de livre va revenir dessus et c'est très important. وَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً فَلَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَنْهَا. Celui qui a oublié un acte obligatoire, un plié de la prière, la réparation de sujoud là ne peut jamais compenser Farida. Farida est plus lourd que les 2 sujoud de la fin là. Je prends l'exemple. Je suis en train de lire, de faire la prière de Maghrib, Allahu Akbar.
et je commençais Kul huwa Allahu ahad. Sans lire la Fatiha. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Je suis allé dans le coup. C'est dans le coup que je me suis rappelé que j'ai manqué quoi? Fatiha. Fatiha, c'est un acte obligatoire, surrogatoire ou bien méritoire? Obligatoire. Comme je me suis rappelé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse arriver à la fin, je vais faire 2 sujuds? Non, non, non. Sujoud là, c'est petit pour Fatiha. Il ne peut pas réparer Fatiha. Qu'est-ce que je fais? Quoi? Non, non, non. On n'annule pas la prière. On reste toujours dans la prière. On répare dans la prière. C'est pas facile de quitter dans la prière. Hein? La faute qui peut annuler ta prière, reprends-la. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. On ne quitte pas la prière comme ça. Même si tu as oublié Fatiha, dans 2 heures d'accord, encore tu as oublié Fatiha, tu restes toujours dedans et tu ne répares. Avant de commencer la prière, si tu oublies de dire Allahu Akbar. Oui, très bien. Une très belle question. Ça montre qu'elle a su réellement les cours. Et là, je dis que premier takbir Allahu Akbar, c'est Farida. Nous, on a dit ici que quand tu as oublié Allahu Akbar, premier là, ta prière annulée. Pourquoi? Parce que c'est vrai, le premier takbir là, c'est un acte obligatoire, mais il est différent des autres. Parce que c'est lui qui est la clé. Tu n'es même pas encore dans la prière. Donc tu vas réparer quoi? Tu n'es même pas encore dans la prière. Mais une fois que tu as fait Allahu Akbar, premier takbir, tu es dans la prière. Mais tu as oublié Fatiha. Tu restes dedans, tu répares. Parce que tu es déjà dans la prière. Mais premier takbir, tu n'es même pas encore dans la prière. Oui? Si la bouchon est gaspillée, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit que c'est impossible? Il dit que ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Donc, quand la bouchon est gaspillée, là, c'est fini. La prière est gâtée. Et ce n'est pas facile que musulman, il reste dans la prière, puis la bouchon se gaspille. Je dis que ce n'est pas facile. Parce que s'il y a 10 personnes qui prient, celui qui ça là, ça peut l'arriver, peut-être c'est un. Et puis c'est peut-être même. Donc, ce n'est pas facile. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, je reviens. Faut pas, on va oublier. Alexandre Tabakatou. Comment ça va? Masha'Allah. Voilà un frère qui vient embrasser l'islam. Comment ça va? C'est quel nom? Mohamed. Tu as déjà choisi Mohamed? C'est bien ça. Masha'Allah. Donc, on va dire la formule de conversion pour devenir musulman. Après le cours, on va s'entretenir. Il faut répéter après moi en arabe, ensuite on va dire en français. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. En français maintenant, j'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Sois le bienvenu en islam. Assis-toi, après on va s'entretenir. Non. Donc, je disais que j'ai oublié la Fatiha de la première rakat. La question de c'est très important. Si j'ai oublié le premier takbir, je ne suis même pas dans la prière. Il n'y a pas question de réparer dedans. J'ai oublié la Fatiha. Je suis déjà dans la prière. Mais je suis dans le recours. Je me suis rappelé que je n'ai pas lu la Fatiha. Lorsque c'était la sourate, qu'est-ce qu'il a dit? On ne quitte pas dans le recours à cause de la sourate. Mais ici, c'est Fatiha, qui est un plié, qui est un acte obligatoire. Donc, dans le recours, là, tu t'arrêtes en même temps. Pour la Fatiha. Même si tu es dans le sujoud, tu laisses le sujoud, tu t'arrêtes pour la Fatiha. Non? Pour reprendre la Fatiha. Après, tu vas faire? Parce que tu as déjà fait ziyada. Ce n'est pas comme là on va faire. Je reprends. Et puis, il faut suivre très attentivement. J'ai oublié la Fatiha. Je suis déjà dans le recours. Si je me rappelle, c'est le recours j'annule. C'est-à-dire j'arrête le recours, je reviens dans la position debout. Je lis la Fatiha que j'ai oubliée. Je lis la sourate. Je repars maintenant dans le recours. Tout est venu en normal, non? Mais seulement le recours que j'ai fait avant de réparer là, c'est un ajout. C'est ce que maintenant je vais réparer avec Bada.
Est-ce que c'est compris? Voilà. Oui? Le chapitre-là est très important. Très très important, wallahi. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est très important. Et il y a un verset qui fait peur dans Surat Al-Ghashiyah. Elle a dit Amilatun nasiba. Un travailleur fatigué qui ne va pas bénéficier de son travail. Tu vas voir quelqu'un, 40 ans, il est en train de prier, mais il prie comme ça. Il ne connaît pas les règles. Wallahi, c'est pas bon, non? C'est gymnastique qu'il est en train de faire. Il faut apprendre doucement. Il faut poser la question quand on ne comprend pas. Non, Moussaz. Toujours dans le même chapitre. Oui. Prenez l'exemple de la prière de 15 heures. La prière de 15 heures, non. C'est un exemple. Oui. Comme on voit des pratiques en Oui. cassette, Oui. je donne la voix. Oui. Est-ce que ça aussi on doit réparer? Oui, on doit réparer, mais il faut laisser quand on va arriver. Hein? Si c'est des questions, on doit répondre rapidement, je réponds. Mais si ça vient, si on répond, on va arriver là-bas, ça ne sera pas intéressant. N'est-ce pas? Il ne faut pas précipiter les cours. C'est bon? On va arriver dessus même. Mais la règle est que quand j'ai oublié un acte obligatoire, un prier, parmi les prières, il y a le premier takbir. Là, on n'est même pas encore dans la prière. Parmi les prières, il y a la Fatiha. Parmi les prières, il y a le recours. Il y a le sujoud. Quelqu'un, il a lu la Fatiha, c'est bon. Il a lu la sourate, c'est bon. Mais il est descendu directement dans le sujoud. Il a oublié le recours. Dans le sujoud, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait le recours. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête immédiatement le sujoud. Il revient. Mais là, il ne va pas revenir pour le recours. Il va s'arrêter d'abord. Comme le recours, habituellement, c'est à partir de la lecture, on part en recours. Il coupe le sujoud, il vient, il s'arrête d'abord. Il lit la Fatiha, il lit la sourate qu'il avait déjà fait, bien sûr. Il part maintenant en recours. Parce que c'est comme ça qu'on fait le recours. Maintenant, les choses que tu as fait là, il y a eu un ajout. Ce que tu as oublié, tu as refait. Ça a pris sa place normale. Mais il y a des choses que tu as fait, ce sont des ajouts, c'est ce que tu vas réparer après. Et puis l'oubli que Shaitan t'a fait faire là, tu vas le faire aussi du mal en faisant le sujoud. Non. Oui. La Fatiha est très importante. Très très importante. Oui. Mais si quelqu'un connaît la Fatiha, Oui. il peut faire la prière. Oui. Comment est-ce que vous pouvez dire si vous faites la Fatiha, Oui. vous oubliez de la sourate, Oui. et on a fait le bada ou le je voudrais savoir comment ça. Reprenez la question, je n'ai pas bien saisi. Je dis Oui. la Fatiha Oui. dans la prière, quelqu'un qui connaît la Fatiha. Il connaît la Fatiha. peut faire ça. Oui. Mais si quelqu'un qui ne connaît pas maintenant les sourates, Oui. comment ça se passe? Très bien. La question, je vais reprendre la question. Comme on a dit que c'est quelqu'un qui a oublié la sourate, il doit faire bada pour réparer. Or, les savants disent que quelqu'un qui ne connaît pas de sourate même, c'est Fatiha seulement il connaît. N'est-ce pas? On dit qu'il peut prier. C'est-à-dire, lui, il va lire Fatiha seulement et puis il va dans le recours. Donc, c'est comme si ça ne se prend pas. Non. On l'a fait un allègement. C'est une permission qu'on l'a donnée. Mais ce n'est pas comme ça qu'il devait faire normalement. C'est le cas de quelqu'un qui ne connaît pas. On dit, toi, il faut prier avec la Fatiha avant d'apprendre. On n'a pas dit qu'il faut faire tous tes 20 ans, 40 ans, tu pries seulement avec Fatiha, Fatiha, Fatiha. Non, non, non. Un jour, 2 jours, une semaine là, tu peux prier avec la Fatiha. Tu laisses la sourate parce que tu ne connais pas. Et pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah dit Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Lisez ce qui vous est facile du Coran. Et le prophète dit la sourate liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha. Donc il connaît la Fatiha. Comme c'est une partie du Coran, ça peut passer pour quelque temps. C'est bon? Maintenant, moi je connais beaucoup de sourates même. J'ai oublié. Là, il faut réparer. C'est bon? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Bien. Ça dit non? Ouais, ça. Voilà. Donc, oui. Oui. Qui ne sait pas lire la Fatiha. Non. On l'enseigne, mais n'arrive toujours pas. Non. Quelqu'un qui ne connaît pas Fatiha.
on l'enseigne la Fatiha, mais jusqu'à présent, il ne connaît pas. 1. Allah nous dit dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'inflige à aucune âme ce qu'elle ne peut pas supporter. La question est bien posée. Lui-même, il veut apprendre. On l'enseigne, mais il n'arrive pas à connaître. D'accord. Souvent aussi, il y a la méthode, la méthodologie. Hein? Après, vous pouvez venir. On va voir si... On va essayer notre méthode pour voir. Il n'y a pas de souci. Après la prière, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, on apprend ici. On va essayer notre méthode pour voir. Peut-être ça va passer, Inch'Allah. C'est comme ça souvent. Hein? L'enseignement, c'est comme la médecine. Il y a tel professeur, tel oustaz, lui, il a sa méthode. Ça ne marche pas. Mais c'est l'autre oustaz, peut-être lui, il a une autre méthode. Ça peut marcher. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Hein? Ça, c'est une question un peu délicate. On va laisser ça d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes à cause de cette question. Mais on va laisser ça d'abord. Très bien. Donc, on était sur le point. Quelqu'un qui a oublié un acte obligatoire de la prière, le soudoud est moins, le degré de soudoud de réparation est moins par rapport à ce qu'il a oublié. Donc, on ne peut pas faire soudoud pour compenser. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tu as oublié, tu dois refaire obligatoirement. Maintenant, si tu dois faire bada, on va te dire. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Deuxième chose, quelqu'un qui a oublié un acte méritoire. On avait déjà fait ça dans les cours passés. Et on a dit que tous les cours se trouvent sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver tous les cours qu'on a fait. On a besoin de ça. Donc, celui qui a oublié un acte méritoire, c'est-à-dire l'acte là ne vaut pas le degré de sunna, ça ne vaut pas le degré de farida. Fala sujoud alayhi. Il ne fait pas de sujoud. C'est-à-dire il n'y a pas de réparation. Je prends l'exemple de Subhana Rabbiyal Azim dans le ruku. Toi, tu as fait le ruku, Allahu Akbar. Mais tu es resté à réfléchir seulement. Tu n'as pas prononcé. C'est quand l'imam a dit Sami Allah liman hamda, toi-même tu sais que tu n'as pas dit Subhana Rabbiyal Azim. Tu as dit Sami Allah liman hamda, mais tu as oublié, tu n'as pas dit Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd, ça c'est mustahab, fadila. À la fin de la prière, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih dajjal, c'est mustahab. Entre les deux sujud, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini, c'est mustahab. Pour ceux qui font, je dis bien pour ceux qui font doigt de l'ouverture de la prière, quand tu fais le premier takbir, Allahu Akbar, avant de dire la Fatiha, il y a une doigt qu'on dit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. J'ai dit pour ceux qui lisent parce que dans Mazhab Maliki on ne lit pas. On ne fait pas ça. Donc eux ils ne sont pas dedans même. T'as dans la bonne compréhension. Quand tu as oublié un mustahab, on ne répare même pas. Ta prière est bonne. Allah va accepter comme ça. Il ne faut pas réparer. Et si tu répares même, tu risques de gâter ta prière. Tu vas gaspiller ta prière. Mais il y a un détail à donner. Non? Il a oublié plusieurs mustahab. Non. Chaque degré, il a oublié beaucoup de mustahab. C'est-à-dire, tous les subhana rabbiyal azim dans la prière, il a laissé. 4 à 4, il n'a même pas fait même un subhana rabbiyal azim. Ça fait 4, non? Ça ne vaut même pas, ça ne vaut pas toujours sunnah. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Parce qu'on va arriver devant, même sunnah là, il y a deux types de sunnah. As-sunnatul khafifa, as-sunnatul al-mu'akkada. Non, qu'Allah donne la bonne compréhension. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas parce que tu as oublié quelque chose dans la prière, il faut réparer avec deux sujuds. Non, 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 non. Ça doit être précédé par une connaissance avant de réparer. Tu dois savoir ce que tu as oublié là. Est-ce que c'est farida? Quand c'est farida, on doit refaire. Tu dois savoir, est-ce que ce que tu as oublié là, c'est mustahab? Si c'est mustahab, on ne répare pas, on laisse la prière comme ça. Donc, celui qui a oublié le mustahab, il ne fait pas sujoud. Maintenant, si celui qui a oublié mustahab, il a fait sujoud, si c'est qabla, il a fait sa prière annulée. C'est gaspillé. Je reprends.
Quelqu'un, quand il a fait Allahu Akbar, il a oublié, il n'a pas fait Subhanakallahumma wa bihamdika dans les autres mazhabs. Il a lu seulement la Fatiha. Il s'est rappelé, et puis, arrivé dans la dernière tahiyya, il a fait 2 sujoud pour réparer parce qu'il n'a pas fait Subhanakallahumma, sa prière est gâtée. Quelqu'un, il a fait Allahu Akbar, dans Ruku, il n'a rien dit. Rien. C'est que s'il a pris quelque temps, il a fait Sami Allah liman hamda. Comme il a oublié, il n'a pas dit Subhana Rabbi al-Azim, à la fin, il a fait tahiyya. Avant de faire salam, il a fait 2 sujoud pour réparer ce manquement, sa prière est gâtée. Non. Wa alaykum salam. J'ai pas entendu. Très bien. Si j'ai bien compris, j'ai pas bien compris. Il m'a laissé là. Ok. Al-Mamle Ginana. Très bien. Très bien. Mais Al-Mamile, très bien. On est en train. Qu'est-ce français là, non? Kajabi français là. Très bien. On est en train de faire une prière en commun. L'imam, premier rakat, il n'y avait pas de problème. C'est deuxième rakat, l'imam a oublié de lire la Fatiha, il a commencé directement avec la sourate. C'est ça? Comment on fait? D'abord, c'est pourquoi la prière en commun c'est très important et ça arrange beaucoup. Lorsque l'imam oublie, automatiquement il faut le rappeler. On doit rappeler l'imam qu'il a oublié. Maintenant je pose la question, comment on rappelle l'imam? Est-ce qu'on dit imam tu as oublié? Comment on rappelle? Hein? Subhanallah, voilà comment on rappelle l'imam qu'il a oublié. On dit Subhanallah, il va savoir qu'il a oublié quelque chose. Si on dit Subhanallah, s'il ne se rappelle pas, il faut ajouter, il faut dire Subhanallah, al-Fatiha, il faut ajouter. Ou bien Subhanallah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, il faut ajouter. Il va prendre automatiquement la Fatiha. Et puis c'est bon. Maintenant, le fait que lui, il avait déjà commencé la sourate, et puis vous avez dit Subhanallah, ça ce sont des ajouts. Quand il va reprendre la Fatiha, il va lire l'autre sourate, à la fin, l'imam doit faire Ba'da. C'est bon? Mais si ça se trouve maintenant que l'imam est en train de prier avec des gens, eux-mêmes, bon, ils ne savent pas. Il y a un imam, 2 personnes. L'imam a oublié la Fatiha et aussi il pensait au boulot. Et c'était dans la deuxième rakat. C'est dans la troisième rakat que l'imam s'est rappelé. Il annule la deuxième rakat. C'est la troisième rakat qui va prendre la place de deuxième rakat. Troisième va prendre la place, quatrième va prendre la place de troisième. Cinquième va prendre la place de quatrième. Et il fait pardon. Mais il y a un détail à donner lorsqu'on va arriver au moment opportun. Comme il est déjà l'heure, on va s'arrêter ici. On va prendre petit à petit. Et Inch'Allah, ça va aller. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.